Bonjour. Très heureux de te recevoir chez nos partenaires de l'Auberge Aqua. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, alors j'ai 32 ans, je suis né à Grenoble, j'ai grandi dans le Vercors, tout particulièrement à Méaudre. Donc j'ai déjà bien porté les couleurs jaune et bleu étant jeune. Et même vous parler d'une anecdote où quand on était petit, je me souviens pendant les matchs seniors le samedi, on se retrouvait tous les petits avec les crosses. À l'époque, il n'y avait pas la tribune là-haut au-dessus du bar et là, on jouait pendant tout le match jusqu'à ce qu'Odile nous dise au micro d'arrêter de jouer parce qu'on envoyait la balle sur la glace. Et donc non, moi c'est après mes belles années de mineur à Villars, je suis parti à Grenoble finir mon mineur. Et après j'ai enchaîné sur une petite carrière de joueur pro où je suis parti à Nice, après à Nantes, après je suis allé à Neuilly. Je suis revenu un peu à Villars en D2 avec Dan à l'époque. Et après je suis reparti en D1 à Neuilly et je suis allé à Brest. Et j'ai bouclé la boucle en terminant à Villars. Donc ça, c'était un vrai privilège de pouvoir finir ici avec deux belles années. On s'est bien marré, on a pris du plaisir et j'aurais pas pu rêver mieux pour finir. Justement, concernant ta reconversion, il semblerait avec le club et Pilou, on vous a proposé un nouveau challenge. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, ben l'idée l'année prochaine pour ce nouveau challenge, c'est que je reprenne la D2 avec Pilou en manager général. Donc ça, c'est le gros challenge. J'avoue quand même que d'entraîner du senior, j'attendais ça depuis un moment. Moi, j'ai toujours entraîné dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, j'ai entraîné les enfants. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et je me voyais pas faire autre chose dans ma vie après ma carrière que ça. Donc c'est une vraie opportunité. Je suis vraiment super heureux qu'on m'ait proposé ce poste. Je le prends avec grand plaisir, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation et on va tout faire pour atteindre nos objectifs. Justement, quels objectifs le club et toi vous êtes fixés? Alors le club, pour moi, à mon avis, il a toujours été dans l'objectif d'être un club formateur et de former des enfants, former des jeunes joueurs. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans le hockey français, ça passe par une bonne équipe première. Donc on peut dire que depuis quelques années, Villars maintient un bon niveau en D2. Et c'est vrai que se fixer un objectif de viser la D1, ce serait une bonne chose pour essayer de professionnaliser le club. Ça permettrait aussi d'avoir une équipe senior plus attractive pour nos jeunes joueurs et de pouvoir essayer de se maintenir à un bon niveau, voire au plus haut niveau peut-être si on rêve. Mais déjà la D1 c'est un bon objectif à viser pour se professionnaliser. Et ensuite, moi mes objectifs personnellement ils vont être les mêmes que le club. Même si à court terme, ma priorité, ça va être de prendre mes marques en tant que nouvel entraîneur, de, de, de trouver notre moyen de fonctionnement avec Pilou, manager général, et moi en coach D2. Voilà, je pense que on s'entend très bien avec Pilou et il y a moyen de faire quelque chose de vraiment top l'année prochaine avec la D2. As-tu déjà débuté ton recrutement? Sais-tu qui part, qui reste? Tu peux déjà nous en parler un petit peu? Alors, je vais pas tout vous révéler, je laisserai au soin le club de faire les annonces, mais je peux vous dire déjà qu'on a quand même bien avancé. On a la chance à Villars d'avoir un bon vivier de jeunes hockeyeurs formés localement, puis qui a un bon niveau de hockey. Donc là, on va regarder une grande partie de ces joueurs-là, c'est finalement ces joueurs-là qui nous permettent de construire une équipe sur le long terme et qui nous permettent de garder, si je peux dire, le cœur de l'équipe. Après, on va avoir pas mal de mouvements sur nos étrangers et l'idée, c'est d'aller chercher des gros étrangers qui peuvent éventuellement rester plusieurs années dans le club. Si jamais on rêve et qu'on monte en D1, c'est des joueurs qui... L'idée, c'était de pouvoir recruter des joueurs qui sont capables de jouer en D1 si jamais on monte et de pouvoir les garder l'année d'après. Donc voilà, on a déjà trouvé quelques joueurs. Ça, c'est la surprise. Et voilà, sinon, on a bien avancé et on est plutôt content de l'équipe, ce à quoi elle commence à ressembler. Ça va être plutôt sympa. Et pour finir, on sait que le club est très rattaché à sa formation.
Est-ce que tu auras un rôle à jouer également dans les mineurs? Bien entendu, moi je suis pour le développement des enfants et puis j'ai fait ça pendant 10 ans. Alors j'ai pas mal d'expérience là-dedans et je vais essayer de m'investir autant que je peux avec le hockey mineur. Après, on n'a encore pas bien défini quel va être mon rôle à ce niveau-là, mais ça c'est sûr et certain que vous allez me retrouver sur la glace avec les enfants et avec grand grand plaisir. Bon, merci Nat, c'était super. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.